Il est même allé jusqu'à enfermer le savon de bain et le dentifrice dans leur maison, forçant sa femme, Aléro, à se laver avec du détergent à lessive et à se brosser les dents avec du sel. Ce fut une période terrifiante pour Aléro, qui vivait comme une prisonnière dans la maison de son propre mari, constamment rappelée que sa famille était pauvre et misérable. Il lui disait qu'il ne l'aurait jamais épousée s'il avait su à quel point il était destiné à devenir riche. Il était une fois une femme qui s'est mariée avec l'ami de son frère. Elle s'appelait Aléro et était tombée profondément amoureuse du meilleur ami de son frère, Adéso. Adéso et son frère, Del, s'étaient rencontrés sur un chantier de construction il y a quelques années et étaient restés amis depuis. Ils étaient de pauvres maçons qui effectuaient des petits travaux autour du village pour survivre. Un jour, alors qu'ils travaillaient sur le chantier, Aléro est venu apporter de la nourriture à son frère. Adéso ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Il l'admirait grandement et décida intérieurement de l'épouser. Adéso parla ensuite à son ami Del de sa décision d'épouser Aléro. Del n'aimait pas l'idée, car il ne pouvait supporter la pensée que son ami et sa sœur soient ensemble. Il dit donc à Adéso de rester éloigné de sa sœur. Cependant, Adéso ne pouvait pas s'empêcher de penser à Aléro. Il décida de l'aborder secrètement pour lui avouer ses sentiments, et Aléro développa bientôt des sentiments pour lui. Au fil du temps, leur lien se renforça, et Del ne put s'empêcher de remarquer à quel point sa sœur se rapprochait d'Adéso. Il voulait qu'elle reste loin de son ami, mais Aléro avait déjà du mal à s'en éloigner, car elle était profondément amoureuse de lui. Aléro décida de parler à Adéso, qui lui proposa de l'épouser sur le champ. Elle resta figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. Elle accepta sa proposition, et lorsque la nouvelle de leur fiançailles parvint à son frère Del, il l'appela et lui dit de reconsidérer sa décision d'épouser Adéso. Cependant, Aléro dit à son frère qu'elle aimait profondément Adéso. Del décida alors de rendre visite à Adéso pour l'avertir de rester loin de sa sœur. Mais Adéso refusa. Il dit à Del qu'il était sincèrement amoureux d'Aléro et le supplia de lui permettre de l'épouser. Del, voyant le sérieux dans les yeux de son ami, lui ordonna de ne jamais blesser sa sœur, sinon il aurait affaire à lui. Adéso promit de bien traiter Aléro et ils se marièrent peu de temps après. Ils étaient si amoureux l'un de l'autre et passaient la plupart de leur temps ensemble. Cependant, au fil des semaines, puis des mois, et enfin des années, Aléro fut confrontée à la véritable nature de son mari. Elle ne savait pas à quel point son mari pouvait être sans cœur, jusqu'à ce qu'il commence à gagner beaucoup d'argent grâce à ses affaires. Alors que les affaires d'Adéso prospéraient, il devint de plus en plus obsédé par l'accumulation de richesses. Malheureusement, ce succès changea son caractère. Il devint avare et contrôlant, en particulier envers sa femme Aléro. Il l'accusait d'être dépensière et ingrate, lui refusant de l'argent et du soutien. Aléro vivait comme une mendiante dans sa propre maison, non seulement parce que son mari lui refusait de l'argent, mais aussi parce qu'il commençait à enfermer les aliments et d'autres articles ménagers dans sa chambre, la laissant mourir de faim. Il est même allé jusqu'à enfermer le savon de bain et le dentifrice dans leur maison, forçant sa femme Aléro à se laver avec du détergent à lessive et à se brosser les dents avec du sel. Ce fut une période terrifiante pour Aléro, qui vivait comme une prisonnière dans la maison de son propre mari, constamment rappelée que sa famille était pauvre et misérable. Il lui disait qu'il ne l'aurait jamais épousée s'il avait su à quel point il était destiné à devenir riche. Adéso détestait sa femme sans raison valable, même lorsqu'elle était enceinte de leur premier enfant.
Adéso n'avait aucune compassion pour elle. Il continuait à enfermer tous les aliments dans la maison, la forçant à aller de maison en maison pour mendier de la nourriture. Elle était le sujet de conversation parmi leurs voisins, qui ne comprenaient pas pourquoi une femme dont le mari était si riche allait de maison en maison pour mendier. Ils la traitaient de gourmande et refusaient de lui donner de la nourriture, car ils savaient à quel point son mari était généreux envers ceux qui l'entouraient. Aléro est resté affamé pendant des jours, ne buvant que de l'eau. Son mari rentrait tard le soir après avoir mangé à l'extérieur et allait se coucher sans se soucier du fait que sa femme, qui était très enceinte, n'avait rien mangé. Un matin, alors qu'Aléro se déplaçait de maison en maison pour mendier de la nourriture, elle s'effondra sur le sol et fut transportée chez le guérisseur du village, qui lui annonça qu'elle avait perdu son enfant. Aléro est restée dans la butte du guérisseur pendant des jours, et son mari ne s'est jamais inquiété de venir la voir. Quelques jours plus tard, elle est retournée chez elle pour découvrir la sœur cadette de son mari, Fumo, en train de manger une énorme assiette de riz dans sa maison. Aléro fut totalement choquée, car elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait mangé de la nourriture chez elle. Elle se précipita dans la cuisine pour se préparer à manger, mais la sœur de son mari entra dans la cuisine et jeta sa nourriture, lui interdisant de toucher à quoi que ce soit dans la maison de son frère sans sa permission. Elle révéla que son frère l'avait mise en charge de toute la maison et qu'Aléro devait demander sa permission avant de toucher quoi que ce soit. Aléro resta figée alors qu'elle regardait sa belle-sœur lui parler comme à un enfant. Elle retourna dans sa chambre et pleura, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire à son mari pour mériter une telle humiliation. Elle attendit son retour et lui supplia de lui pardonner si elle avait jamais fait quelque chose de mal. Adéso la regarda dans les cieux et lui dit qu'il avait des préoccupations plus importantes et que si Aléro était si malheureuse dans sa maison, elle pouvait partir pour sa propre santé mentale. Aléro pleura toute la nuit et se réveilla le lendemain matin pour se rendre compte que la sœur de son mari, Fumo, avait invité une amie à venir vivre avec eux dans leur maison. Aléro regarda avec incrédulité alors que son mari, Adéso, accueillait à bras ouverts l'amie de sa sœur. Cette étrangère se promenait maintenant librement dans la maison d'Aléro, prenant des libertés que même Aléro ne s'accordait pas. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle commence à manquer de respect à Aléro chez elle. Aléro vivait une vie de misère. Les humiliations constantes, le manque de nourriture et les abus émotionnels devenaient insupportables pour elle. Elle vivait comme une étrangère dans sa propre maison, constamment insultée par Fumo et son ami Doyin, qui passait de plus en plus de temps avec son mari Adéso. Un jour, Aléro surprit son mari dans une position compromettante avec l'ami de sa sœur, Doyin. Elle les confronta, mais au lieu de ressentir du remords, Adéso la battit devant Doyin, la traitant de jalouse. Il lui dit que Doyin était la femme qu'elle ne pourrait jamais être, même si elle essayait, et qu'il regrettait d'avoir épousé une femme aussi pauvre et locale qui ne convenait pas à son statut. Aléro resta là, regardant son mari professer son amour pour Doyin sous ses yeux. La douleur était si insupportable qu'Aléro rassembla ses affaires et quitta la maison. Elle ne pouvait pas croire tout ce qu'elle avait enduré juste pour rester mariée à un homme qui ne se souciait pas d'elle. Elle retourna chez son frère, qui fut choqué de voir à quel point elle était amaigrie. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il à Aléro, qui éclata en sanglots. Aléro raconta à son frère tout ce qui s'était passé. Comment elle avait perdu son enfant à cause de la faim. Comment Adéso l'avait battue et humiliée devant une autre femme. Del était furieux d'entendre cela. Il ne pouvait pas croire qu'Adéso avait fait de telles choses horribles à sa seule sœur après son avertissement sévère.
il affronta Adéso, exigeant une explication pour le traitement réservé à sa sœur. Au lieu de montrer du remords, Adéso appela des voyous pour battre Del, le laissant blessé et effrayé. Il lui ordonna ensuite de ne plus jamais s'approcher de lui, car ils n'étaient plus de la même classe. Il l'insulta de nombreux noms condescendants. Et Del ne pouvait pas croire qu'il avait autrefois été ami avec un homme si vil et cruel. Del retourna chez lui et réconforta sa sœur, qui guérit peu à peu de ses traumatismes. Adéso continua à vivre avec Doyen, qu'il montrait fièrement à tout le village. Elle était le genre de femme qu'il avait toujours imaginé pour lui. Une femme qui s'habillait de manière sophistiquée, qu'il pouvait emmener devant ses riches amis sans inquiétude. Adéso dépensait son argent pour elle et lui achetait tout ce dont elle avait besoin. Sa sœur Fumo était ravie de voir son ami et son frère ensemble. Ils parlaient souvent d'Alero et s'accordaient à dire qu'elle n'était pas une femme convenable pour Adéso, qui méritait mieux. Un jour, plusieurs mois plus tard, le monde d'Adéso commença à s'effondrer devant ses yeux. L'homme à qui il avait confié tout son argent pour livrer des marchandises à ses partenaires commerciaux s'enfuit avec toute sa fortune, le laissant sans le sou. Adéso chercha l'homme partout, mais il était introuvable. Il commença à avoir des difficultés avec ses affaires et ne put honorer ses commandes, créant de gros problèmes avec ses partenaires commerciaux. Désespéré de sauver son entreprise, Adéso demanda de l'aide à ses riches amis, mais ils lui tournèrent le dos et se moquèrent de lui. Sa femme Doyen continua à faire des demandes incessantes, ne se souciant pas de ce qu'il traversait. Elle commença à le traiter de bon à rien chaque fois qu'elle en avait l'occasion, le qualifiant d'homme inutile, incapable de subvenir à ses besoins. Au fil des mois, les choses empirèrent pour Adéso, qui dut vendre son manoir et retourner vivre dans sa vieille hutte. Sa femme Doyen, incapable de supporter la souffrance, l'abandonna et passa à autre chose, le laissant seul avec sa sœur Fumo. Adéso ne pouvait pas croire à quel point les choses avaient changé rapidement. Dans son désespoir, il décida de rendre visite à un voyant puissant pour obtenir des réponses. Le voyant lui révéla qu'il était l'auteur de son propre malheur. Il lui expliqua qu'Alero avait été son porte-bonheur. Son cœur pur et son esprit bienveillant avaient attiré la prospérité dans sa vie. Mais ses actions cruelles l'avaient chassé de sa maison et elle avait emporté ses bénédictions avec elle, rendant impossible toute nouvelle prospérité pour lui. Adéso n'en croyait pas ses oreilles. La femme qu'il avait si maltraitée s'était révélée être la source de toutes les richesses qu'il avait autrefois connues. Rempli de regrets et de désespoir, Adéso décida de demander pardon à Alero, espérant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre retrouver sa fortune. Il arriva chez Del, mais ne trouva personne. Il se renseigna et apprit que Del et Alero n'habitaient plus dans la hutte. Ils avaient déménagé dans une nouvelle maison. Adéso fut dirigé vers leur nouvelle demeure. À sa grande surprise, il arriva devant une maison magnifique. Il frappa à la porte et un homme bien habillé lui ouvrit. « Puis-je vous aider ?» demanda poliment l'homme. Adéso demanda à voir Alero. Le jeune homme l'invita à entrer et Adéso fut stupéfait par la beauté de la maison. Il entra dans le salon et vit Alero assise gracieusement sur une chaise, paraissant extrêmement belle et heureuse. Adéso n'en croyait pas ses yeux, car il ne l'avait jamais vue aussi belle. Il implora son pardon et s'excusa de la façon dont il l'avait traitée. Il lui raconta comment sa vie s'était effondrée et comment il avait réalisé que les gens autour de lui n'étaient là que pour son argent. Il avoua qu'elle avait été son porte-bonheur, la clé de toutes ses réussites. Il la supplia de revenir, promettant de ne plus jamais lui faire de mal.
La pièce était silencieuse, alors qu'Adesso attendait avec impatience la réponse d'Alero. Il sentit une tape sur son épaule et vit Del derrière lui. Del lui demanda ce qu'il faisait dans leur maison. Adesso s'excusa auprès de Del et lui demanda de plaider en sa faveur auprès de sa sœur. Del informa alors Adesso que sa sœur était déjà mariée à l'homme qui lui avait ouvert la porte plus tôt. Adesso n'en croyait pas ses oreilles. Il regarda Alero, qui lui dit qu'elle lui avait pardonné il y a longtemps. Non pas pour lui, mais pour son propre bien-être. Le mari d'Alero, Ti, prit alors la parole et conseilla à Adesso de ne plus jamais s'approcher de sa femme. Il le fit sortir de leur maison, laissant Adesso rempli de regrets. Il ne pouvait pas croire qu'il avait perdu une si bonne femme à cause de sa bêtise et de son arrogance. Il passa le reste de sa vie à regretter les décisions qu'il avait prises, car il ne retrouva jamais sa richesse ni son bonheur. Alero, cependant, vécut une vie heureuse avec son mari, qu'il l'aimait de tout son cœur. Ils prospérèrent et devinrent bientôt l'une des familles les plus riches du village. La leçon à tirer de cette histoire est que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ne méprisez jamais les débuts humbles et ne laissez pas l'argent vous contrôler. Traitez les gens avec gentillesse, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, car vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à faire grandir notre chaîne. À bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.